autre combat poids lourd de VTT 2 places. Alors, sans plus tarder, dans le coin droit, l'aspirant venant de CF Moto Canada, le C-Force 800 DPS. Dans le coin gauche, le champion en titre, nous provenant de Can-Am de BRP, le Outlander Max XT 800. Fight! Quadiste.net, c'est gratuit pour vous tous les quadistes. Alors encouragez nos commanditaires québécois, car sans eux, il nous serait impossible d'exister. Venez nous rejoindre sur Facebook, YouTube et le www.quadiste.net. Raymond, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait du VTT. Du VTT avec quoi? On teste le Outlander 800 DPS 2015. On n'a pas juste un concurrent aujourd'hui. Hein? On a deuxième, qui est le CF Moto C-Force 800. Ben ça, c'est l'unité que CF Moto nous a prêté long terme. Depuis environ 3 mois, oui. Ouais, on a passé l'été avec. Hein? Ouais. On l'a un peu essayé. partout, Saint-Michel-des-Saints, Terrebonne, partout quoi. On l'a passé à toutes les sauces pas mal. Ouais. Puis à date, faut dire qu'on est agréablement surpris. Hein, Raymond? Oui. Ouais, c'est quand même une belle machine. Ça va bien. Un bon 2 places. Hein? On compare des 2 places avec des 2 places. Donc des pommes avec des pommes, pas des pommes et des oranges. Ouais, lui, j'ai roulé le CF Moto, j'ai roulé avec ma blonde à l'arrière, puis elle a bien aimé ça. Très confortable. Elle a trouvé un petit peu de la suspension un petit peu dure. C'est ce que je trouve. Je trouve, Marc-André, tu as aimé la suspension? Moi j'aime ça. J'aime ça, une suspension qui est ferme. Tu sais, on les a laissés d'usine. Je sais que tu as joué un petit peu avec. Fait que moi, quand je suis allé à Saint-Michel-des-Saints, il y a eu beaucoup de bosses de sable. Puis ça kickait, c'était terrible. J'ai tout mis dans le milieu. C'est beaucoup mieux. Mais c'est quand même plus dur qu'un Outlander. Ouais, c'est plus dur. L'Outlander, il est reconnu pour ça. Ouais. Il est reconnu, c'est une machine qui est reconnue, je pense, pour son confort. Et Dieu sait combien j'en ai essayé des Outlander, puis ouais, j'aime beaucoup le Can-Am. Faut rester objectif quand même, mais au niveau Can-Am, je pense que c'est une plateforme premièrement qui est arrivée au bout de son... qui a bien évolué. La plateforme G2, le frame plus solide, c'est pas pour rien, c'est la référence présentement. Tu es d'accord avec ça? Ouais. C'est la référence du marché. Ce qui se vend le plus, c'est un Can-Am Outlander 800, 2 places comme ça. T'en vois partout, puis c'est pas un hasard, c'est parce que c'est une bonne machine qui fait bien tout. Ouais, c'est ça. Ça fait tout assez bien. Ouais. On a une suspension, tout ce qu'il y a de plus basic. Il n'y a pas d'ajustement, c'est un amortisseur tout court. Des ajustements à cranelure, là, clic, pour les mettre un petit peu plus rough ou moins rough. Là, présentement, il est à peu près en plein milieu. Là. Fait que c'est un petit peu mou. Hein, c'est mollasson un peu. Moi, j'aime ça comme ça. Ouais, c'est confortable. C'est confortable. Ouais. On va lui donner. Mais là. ce que j'aime, c'est qu'une suspension comme ça, moi, ce que je trouve là, que j'aime pas de lui, c'est que tu as des petites bosses, ça sautille. Lui, il sautille pas. Ouais, donc c'est de précision. Oui, c'est plus stable. Le Outlander est beaucoup plus stable aux vitesses que le CF Moto. D'un autre côté, dans les sections plus serpentueuses, je trouve que le CF Moto se manie plus facilement. Oui, j'ai remarqué que surtout son entrée en virage est un petit peu plus pointu, là. Ça a un peu plus de punch. Puis c'est probablement dû Il y a les pneus aussi. à ces pneus-là. Ouais. Ça grippe. Et ces pneus-là, ceux qui me connaissent savent que je déteste avec véhémence les Carlisle ACT. Je les déteste. C'est les pires guenilles que j'ai jamais vues sur Ça glisse en titi. Ah, puis on le voit là. Tu sais, on va montrer séquence là. Mais la seule imprécision au niveau suspension, au niveau direction de ça est simplement due à ces pneus-là. Parce que quand on chausse un engin comme ça, on va dire par exemple de Maxxis Bighorn 2.0, c'est un changement radical à la machine. Puis du côté de CF Moto, on a des Abuzz de CST qui sont pas mal toutes les CF Moto viennent avec ça, ces tires-là, même les side-by-side. Les Sniper et les Z-Force, ça vient avec ça aussi. Puis, tu sais, on va dire que ça fonctionne quand même, mais il y a un gros avantage, comme vous allez voir, on est sur le 14 pouces là-dessus. Donc, on a un pneu qui est plus mince, on a moins de flanc, donc on va avoir un peu plus de précision au niveau de la direction. Tandis que sur notre ami Outlander,
on a des 26, 10, 12. Donc, on a 12 pouces de roue, 26 pouces de flanc, ce qui fait qu'on a un flanc un petit peu plus élevé. Puis c'est mollasson aussi. Faut pas dire le contraire. Mais à ceux qui voudraient s'acheter un Outlander, on recommande fortement de passer peut-être à du Maxxis Bighorn ou quelque chose dans le similaire. Là, c'est ça. dans le radial, une bonne carcasse radiale. Puis en plus, le Carlisle, il est réputé pour être pas solide. Les flancs sont vraiment... si vous roulez dans la roche, c'est pas fiable. Ouais, on peut juste regarder un petit peu, là, regarde. C'est juste ça, là. Ouais. On voit la vibration. C'est comme du UTP. Les UTP, c'est la même compagnie d'ailleurs. Vous frappez des roches, le flanc, là, ça fend facilement. Ouais. Puis regarde ici, là, on a... C'est un petit peu plus ferme. Est-ce que c'est une carcasse radiale? Je me suis toujours posé la question. Notre ami Alain Sniper pourrait nous dire ça sur le bout de ses doigts. Mais, ordinairement, quand c'est radial, tu as un R. Ouais, mais ça, c'est un nylon. Ça, c'est un radial. Ça, c'est un radial. Ça, c'est un billet. Ouais, fait que, point de vue d'éclairage, on a un éclairage un petit peu plus classique. Mais, ils ont une affaire, eux autres, des CF Moto, que les autres n'ont pas. Ils ont des flashers. Flasher klaxon aussi. Ouais, et klaxon. Mimi. Puis on fait le tour ici, puis on va regarder la suspension. C'est YIT. Puis c'est ajustable. Donc en compression et en détente. Ouais. Fait que c'est cela. Fait que à qui qu'on donne le point? Regarde, je pense que l'Outlander 800 c'est le roi. Et je pense que le CF Moto, je crois que c'est le prince qui voudrait devenir un roi, mais il n'est pas prêt encore. Il est une coche en dessous, mais c'est une très belle affaire. Ouais, c'est pas mal bien pensé. Je vais vous dire, on a fait plusieurs centaines de kilomètres avec la machine. Je vais vous dire, j'ai été agréablement surpris. Tout ce que vous voyez d'ailleurs sur la machine est d'origine, il y a un treuil, le kit. Donc le Outlander XT et le CF Moto C-Force 800, c'est deux machines qui sont équipées semblables. Donc, ouais. Il y a le prix qui rentre en ligne de compte aussi. Ouais. Ça peut être... On va vous mettre les prix juste ici, là. En tout cas, moi, c'est sûr que pour moi, le Can-Am, ça reste mon choix. Mais je dois dire que, même avec les appréhensions que j'avais, il y a une belle évolution au niveau du CF que je pensais pas possible. Puis qu'on est rendu là. On a deux machines qui sont pas mal proches. Là. Fait qu'il reste pas grand chose. Non, puis les Chinois évoluent très très vite. Ben, tu le sais, on était gérant de service chez un concessionnaire CF Moto. Puis, avant 2012, c'était terrible. Mais là, maintenant, c'est plus le même game. Là. Ils peuvent nous arriver avec des machines complètement différentes et ils peuvent nous surprendre. Ça, c'est sûr. À date, moi, je suis agréablement surpris. Ouais. Fait que, on a le roi. Et on a le prince. Il reste à trouver la reine à cette heure. Ouais, c'est ça.